った自然や動物たちを守ってやってくれ。Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo mensuelle où on va faire le bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube. On a fait la vidéo mensuelle le mois dernier à la même période. Donc on va refaire ça. On est en sortie d'anniversaire, on va pouvoir analyser un petit peu tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Donc ça va être une vidéo qui va pas parler de DBL, ça va vraiment être une vidéo qui va parler que de la chaîne. Donc c'est pour ça que j'invite les gens qui sont là que pour du DBL à quitter la vidéo parce que c'est quelque chose qui ne va probablement pas vous intéresser. Après, si vous êtes quelqu'un qui avait envie de soutenir la chaîne dans sa globalité, je vous invite quand même à regarder la vidéo dans son intégralité parce que ça va être important. On va parler un petit peu de tout ce qui entoure la chaîne, les réussites de ce mois, les échecs de ce mois également, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'échecs, il y a eu pas mal de réussites, il y a quand même eu plus de réussites que d'échecs, on va pas se mentir, c'est très bien. Et également de la suite, comment va se passer, comment va être conditionnée la suite de la chaîne YouTube. Maintenant qu'on est en sortie d'anniversaire, ça va être compliqué de proposer du contenu, surtout avec mon compte actuel. On est parti pour parler de tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est vraiment un style de vidéo que j'ai envie de garder dans les vidéos que je vais proposer une fois par mois, tout simplement parce que c'est une vidéo où vraiment je vais vous livrer un peu ce que je ressens vis-à-vis de YouTube. Je vais toujours être 100% transparent. Si j'ai des baisses de motivation, je vous en ferai part, même si pour le moment je vais pas vous mentir, ce n'est pas le cas, j'ai jamais été autant motivé qu'actuellement. C'est vraiment le style de vidéo qui va me permettre de garder la motivation sur YouTube, parce que ça me permet d'échanger avec vous de façon plus sincère et surtout avec ceux qui veulent soutenir la chaîne, parce que ceux qui veulent pas soutenir la chaîne, qui veulent juste voir du DBL, ils vont pas regarder cette vidéo en entièreté. Les gens qui veulent soutenir la chaîne, ils vont regarder la vidéo en entièreté, ils vont me faire des pavés ou des commentaires, en tout cas dans les commentaires, pour me donner des conseils, etc. Donc ce mois-ci, donc on va voir à peu près à quel moment j'ai sorti la vidéo bilan. Donc ça fait, je pense que ça fait à peu près un mois, ouais, ça doit faire à peu près un mois. Donc on va aller voir ça directement. Projet, objectif à venir, donc c'était le 15 juin, on est le 20 juillet, donc ça fait en gros un mois et 5 jours que la vidéo est sortie. Donc en un mois et 5 jours, on a posté quand même pas mal de vidéos, sachant qu'on poste au moins une vidéo par jour, sachant que des fois, c'est arrivé 2 fois que je ne poste pas de vidéo dans la journée, mais quand je postais pas de vidéo dans la journée, souvent j'en postais 2 ou 3 dans les jours qui suivaient, donc ça permettait de faire en moyenne une et demie, 2 vidéos par jour. Donc en termes de ratio vidéo, on est plutôt pas mal. Quelque chose qui a un petit peu baissé et qui m'attriste très fortement sur la chaîne, je vais vous en parler directement, c'est les commentaires. Parce que moi je suis quelqu'un, je pense qu'on peut le voir, j'ai aucun commentaire auquel j'ai pas répondu. C'est les commentaires. Je n'ai plus de commentaires sur mes vidéos YouTube. Alors vous allez peut-être me dire que j'en ai encore quelques-uns, que ça reste un bon ratio, etc. Je vais vous montrer ça. Voilà. Par exemple, ma dernière vidéo, elle a 4 commentaires. Avant, on en a 6, avant 13, avant 18. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 9, 5, 6. Alors que si on remonte dans mes vidéos d'il y a 1 ou 2 mois, vous allez voir que j'avais quand même plus de commentaires pour moins de vues et moins d'abonnés. Regardez en termes de commentaires, 26, 28, 16, 13, 35. Alors que 35 commentaires, alors que j'ai 73 vues, le ratio est quand même excellent en termes de commentaires. Et là, en ce moment, vous voyez, bon là, c'était une vidéo qui n'avait pas trop marché, donc elle a 2 commentaires. Mais les vidéos avant, elles faisaient du 23 vues, 26 commentaires, pardon. Alors certes, des fois, il n'y en avait pas beaucoup comme là. Mais je veux dire, avant, il y avait quand même beaucoup plus de commentaires en moyenne. Là, on alterne quand même 4, 6, 13, 18, 9, 5, 6, 8, 2, 7, 4. Enfin, je veux dire, on a très peu de commentaires. Et les commentaires, alors certes, je ne vais pas vous mentir, ça aide énormément pour le référencement. Et c'est quelque chose d'hyper important que vous lâchiez des commentaires sur mes vidéos. Mais c'est surtout l'aspect proximité. Moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est vraiment le fait que vous puissiez lâcher des commentaires, même si ce n'est pas des commentaires forcément constructifs, juste des GG, bonne vidéo, continue comme ça, tu nous régales de temps en temps, tu vois, ça fait plaisir. Parce que moi, vraiment, là, il y a 4 commentaires, sachant que dans les 4 commentaires, il y en a forcément, sur les 4, c'est moi qui ai répondu à vos commentaires. Donc en tout, il doit y avoir 2 commentaires, je pense. C'est pour ça que c'est vraiment important pour vous. Enfin pour moi, pardon, et même pour vous, en vrai, ça permet de rajouter de la proximité, que vous pensiez à commenter les vidéos. Franchement, ça me soutient à fond. Et les commentaires, je pense que c'est ma source de motivation numéro 1. Pourquoi? Parce que j'ai beau avoir, par exemple, une vidéo à 872 vues. 872 vues, c'est énorme. C'est énorme pour mon nombre d'abonnés. 872, c'est énorme. Mais comme il n'y a que 18 commentaires, entre guillemets, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a que 18 personnes qui ont vu la vidéo. Parce que dans ma tête, je me dis, c'est des bots les autres. Vu qu'ils ne commandent pas, etc., je ne vois pas qui c'est, bah pour moi c'est des bots. C'est pour ça que c'est très important les commentaires. Alors je ne vous dis pas qu'il faut commenter la totalité des vidéos, mettre des pavés de fou, mais rien que mettre des petits emojis, enfin je veux dire pour montrer que vous êtes là, que vous avez regardé la vidéo, ça me soutient à fond.
Quelque chose d'autre qui est important, qui a un petit peu baissé par rapport au mois dernier, je suppose. Après, il y a plus de vues, donc c'est plus compliqué quand il y a plus de vues d'avoir une moyenne plus élevée par rapport à ça. Je vais vous montrer. C'est où qu'on voit ça? Je sais plus exactement. Durée moyenne d'une vue, 5.14. Alors ça n'a pas baissé, ça a augmenté. Parce que j'ai fait des vidéos qui ont fait des très bons watch time parce que c'était des vidéos invocation. Mais par exemple, je vais vous prendre un exemple. Ma dernière vidéo qui dure 1 heure, elle a 3 minutes 16 de watch time. Ça veut dire que sur une vidéo d'1 heure, les 74 personnes qui ont vu la vidéo, en moyenne, elles regardent 3 minutes 16 de la vidéo. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la proportion? Je veux dire, tu regardes une vidéo d'1 heure, mais t'es pas obligé de la regarder en entière. Au pire, tu laisses tourner en fond ou peu importe. Et je veux dire, ça demande du travail de tourner des vidéos, etc. Et quand tu vois que les gens ne regardent à peine 5% de tes vidéos, tu te dis que ça fait un peu chier. Après, c'est pas forcément très grave, c'est juste plus grave au niveau du référencement. Parce que YouTube, s'ils se disent que ma vidéo, elle fait que 3 minutes de visionnage, alors que la vidéo dure 1 heure, YouTube, eux, ils vont pas chercher midi à 14h, ils vont se dire, c'est que les gens, ils ont pas accroché à sa vidéo, donc on va pas le référencer. Si jamais ma vidéo, elle a 10, 15, 20 minutes de watch time, là, YouTube vont se dire, ah, il a un bon watch time pour sa vidéo, c'est que les gens ont apprécié la vidéo, donc ils vont me mettre en avant. Parce que eux, YouTube, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Une chaîne YouTube qui rapporte pas de stats, c'est une chaîne YouTube qui ne rapporte pas d'argent. C'est pour ça qu'ils ne me mettront pas en avant s'il n'y a plus de commentaires, s'il n'y a plus de watch time, s'il n'y a plus de likes. C'est pour ça que tous ces éléments sont des éléments importants. Chaque personne qui clique sur une vidéo, qui regarde dans son entièreté, vous n'êtes pas obligé de regarder à fond la vidéo. Vous pouvez très bien, je sais pas, vous avez la notif, vous cliquez dessus, vous laissez tourner à côté pendant que vous faites à manger, pendant que vous faites votre sport, peu importe. Même si vous ne regardez pas en théorie la vidéo, vous pouvez quand même la laisser tourner. Vous voyez, je fais des vidéos d'1 heure de temps en temps, mais quand on regarde en majorité, je sais pas si, voilà, 55 minutes, mais là elle dure 6 minutes, là elle en dure 17, là 9, là 10, là 10, là 7, là 12, là... Enfin je veux dire, que vous regardiez pas en entier, les vidéos d'1 heure c'est une chose, mais les vidéos de 6 minutes, je pense que vous pouvez réussir, pour ceux qui veulent me soutenir en tout cas, à laisser tourner les vidéos en fond, c'est quand même quelque chose de plutôt important. Ensuite au niveau des likes, il y a eu une période un petit peu plus creuse, comme 10 likes, 17. Enfin 17 ça va encore, mais je veux dire 10 likes c'est peu par rapport à ce que je faisais avant. Avant je faisais 20 likes minimum, enfin peut-être pas 20 likes, j'abuse, mais on va aller voir. On va aller voir comment ça se passait. Après j'avais moins d'abonnés aussi, c'est à prendre en compte. Alors j'ai peut-être abusé sur les 20 likes, mais 18, 15, 14, 10, 15, on va reculer un petit peu, 11, 12, 30, 9, ouais ça, en fait ça dépend. Les likes ça a toujours été à peu près la même chose, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des likes aussi sur les vidéos, c'est très important. C'est très important tout ce qui est like, etc. De toute façon je vous le dis, une personne qui clique sur la vidéo, qui met un like, qui met un commentaire, qui regarde la vidéo dans son entièreté, même si vous la regardez pas avec le son, YouTube ils savent pas si vous regardez la vidéo avec le son ou pas. Si vous la laissez tourner en fond à côté, si vous faites les trois choses là, vous savez pas à quel point YouTube ils se disent ok lui il a kiffé, on va le mettre en avant. Et si vous êtes 50% des gens qui regardent la vidéo à faire ça, mais vous imaginez pas à quel point ça va m'aider moi la chaîne et ça va vous aider vous, parce que mine de rien plus j'aurai de vues, plus j'aurai de stats, plus je serai mis en avant, plus je pourrai vous faire du contenu de fou. Parce que là il y a énormément de concepts que j'ai en tête que je peux pas faire parce que j'ai pas je sais pas 5000 abonnés qui regardent mes vidéos quotidiennement, tu vois. Le jour où j'aurai peut-être 5 ou 10 000 abonnés qui regarderont mes vidéos quotidiennement, je pourrais vous faire des concepts que je ne peux pas faire actuellement parce que j'ai besoin, il y a des concepts que j'ai en tête, ils nécessitent l'interaction de la communauté. Et actuellement, s'il n'y a que 4 commentaires sous mes vidéos, ça va être compliqué, vous voyez, d'avoir le retour de la communauté. C'est pour ça que les commentaires, les pouces bleus, c'est vraiment très important. Autre chose, on va parler maintenant de l'avenir de la chaîne parce que on va pas parler tout de suite de l'avenir de la chaîne, on va parler un peu des statistiques en général parce que ça j'en ai pas parlé. On peut voir que j'ai pris 205 abonnés en 28 jours, c'est plus de 156% que ce que j'ai fait le mois dernier. C'est un truc de fou. En termes de la durée de visionnage, en 28 jours, j'ai pris 1500 heures de visionnage, c'est un truc phénoménal. C'est plus de 999% de plus que les 28 derniers jours. Et en 28 jours, ma chaîne a produit 17 000 vues, on va dire. C'est 499 fois plus que les 28 derniers jours. Alors c'est normal, c'est parce qu'on était en pleine période de l'anniversaire. Donc forcément c'était la période où ça faisait le plus de statistiques, mais je vous en remercierai jamais assez. Et on peut voir que je suis à 292 abonnés, c'est un truc phénoménal. On va bientôt passer les 300, peut-être d'ici 2-3 jours on sera à 300 abonnés. Ma chaîne elle a produit 1467 vues sur les 48 dernières heures. Donc c'est sur toutes mes dernières vidéos. Elle a produit 1400 vues.
enfin, en 48 heures, donc c'est fou pour mon nombre d'abonnés, vraiment merci à tous. J'espère que vous allez continuer les gars de me soutenir comme ça parce que là on va arriver après l'anniversaire, donc ça va être très compliqué pour moi de proposer des vidéos parce que j'ai pas une box de fou pour ceux qui le savent, et surtout ça va être compliqué en termes de statistiques parce qu'il y en a énormément d'entre vous qui vont arrêter le jeu après les 6 ans et qui du coup si vous arrêtez le jeu vous n'allez pas continuer de regarder mes vidéos. C'est pour ça que ça va être très compliqué, mais je compte sur votre soutien pour ceux qui vont continuer de rester. Merci infiniment à tous. En termes de stats un petit peu plus je ne veux pas dire privé, mais un petit peu plus OSEF, enfin c'est pas OSEF, mais c'est des, on va dire que ça c'est des stats que même moi je ne comprends pas. Impression 341K, c'est 467% de plus que les 28 derniers jours. Alors ça je comprends pas vraiment ce que ça représente, c'est le nombre de fois que les miniatures de votre vidéo ont été présentées aux spectateurs, inclus les expressions sur YouTube uniquement et non sur les sites ou applications externes. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il y a 341,2 fois où ma miniature s'est retrouvée dans les recommandations, d'après ce que j'ai compris. Donc je sais pas si c'est ça exactement, si jamais il y en a qui savent plus. Et taux de clic par impression, ça veut dire qu'il y a 4% des gens qui voient la miniature qui cliquent dessus. Je crois, si j'ai bien compris. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Au niveau de mon audience, donc on peut voir que on a plus de Français que d'autres choses. Mes vidéos sont plus vues aux alentours des 18h. Mais je voulais voir également combien de pourcents des gens sont abonnés ou pas. Les gars, j'ai 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça veut dire que si tous les gens qui regardaient mes vidéos s'abonneraient, on serait à peu près à 2000 abonnés. Peut-être bien 3000 d'ailleurs. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est un truc de fou là. J'avais pas vu la stat. Je vais pas vous mentir, j'avais pas vu la stat. 90%, c'est un truc de fou en vrai. C'est un truc de fou le nombre de personnes qui n'est pas abonné à ma chaîne. Mais voilà, on va regarder du coup sur les 90 derniers jours. Voilà, on a... Oh, c'est pas très utile en vrai, c'est pas très utile. Sur les 7 derniers jours, par contre, ça peut être intéressant, vu que c'est la fin, de l'anniversaire. On peut voir que, mine de rien, même si c'est la fin, ça augmente quand même en termes de stats. Mais bon. Maintenant, on va parler de l'avenir de la chaîne. Comment ça va se passer, quel type de contenu je vais proposer, etc. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont encore là sur la vidéo à ce moment-là, je compte sur vous pour mettre hashtag post-anniversaire, voilà, parce que c'est la fin de l'anniversaire. Ça me permet de voir qui est encore sur la vidéo à ce moment-là, pour voir qui sont les vrais. Et d'ailleurs, ça me permet également d'avoir quelques petits commentaires. J'ai failli péter mon tel qui est sur le bureau. Alors, comment va se passer l'après-anniversaire sur ma chaîne YouTube? Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que j'ai une box qui est malheureusement pas bonne pour vous proposer des showcases. Ce que je veux dire, c'est que le compte a été créé aux 6 ans. Donc forcément, j'ai pas de caps Zenkai. J'ai pas beaucoup de caps Zenkai, j'ai quasiment rien. J'ai que les Zenkai qui sont arrivés à l'anniversaire. Et encore, le compte a été créé à la partie 3. Donc je peux vous dire que c'est compliqué. Donc j'ai pas beaucoup de caps Zenkai, j'ai pas beaucoup d'équipements, j'ai pas beaucoup de caps Z tout court. Donc c'est compliqué de proposer des showcases. Donc c'est pour ça que il n'y aura pas de showcase de 45 persos qui sont vieux, même si c'est quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir quand j'aurai la bonne box. Mais actuellement c'est compliqué. C'est pour ça que niveau showcase, pour le moment je vais me concentrer sur les showcases des nouveaux personnages. Par exemple, prenons un exemple, imaginons on a un personnage GT en post-anniversaire. Peu importe, on va dire que c'est un Trunks GT, voilà, c'est vraiment, j'ai pris le personnage au pif, hein, c'est juste pour vous dire. Si je drop le Trunks GT, et ben je vous ferai un personnage de Trunks GT. Et je veux dire, ça n'ira pas plus loin actuellement parce que ma box ne me le permet pas. Autre type de contenu, vous savez, sans doute tous les mercredis sur ma chaîne YouTube, vous avez la compta DCC. Tous les mercredis sur ma chaîne YouTube, je vous fais une vidéo où on récapitule le nombre de cristaux et le contenu à farm. Donc vous avez déjà 4 vidéos par mois de garantie, plus les showcases, plus les vidéos invocation sur les nouveaux personnages. Vous avez également le Ameco Box qui sort tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. C'est un concept simple, ça, en fait, je prends un abonné au hasard dans les commentaires et il me présente sa box en vox sur Discord et on analyse sa box. Ça permet de faire une vidéo plutôt cool, c'est un concept que vous adorez sur la chaîne YouTube. On va également faire des analyses de perso, des réactions au reveal and stuff quand il y en a. J'espère en tout cas les gars que vous allez continuer de prendre du plaisir sur ma chaîne. Ce qui est à retenir, c'est qu'actuellement la chaîne continue de monter à une vitesse folle. Il y a juste deux petits bémols, c'est les commentaires et les likes. Et surtout les commentaires. C'est vraiment compliqué en ce moment niveau commentaires. C'est pour ça que chaque personne qui prend le temps de mettre un commentaire, aussi petit qu'il soit, aussi... inutile selon vous qu'il soit, il est hyper utile pour moi. Parce que YouTube, il fait pas la différence entre un commentaire qui fait 14 km de long
ou un commentaire avec un seul point. Enfin, je veux dire, je vous demande pas de mettre des points dans les commentaires, mais juste mettre bonne vidéo. YouTube, ils font pas la différence. YouTube, s'ils voient qu'il y a beaucoup de commentaires, qu'il y a beaucoup de likes, pour eux, c'est une vidéo qui a suscité de l'interaction et qui a plu. Parce que tu vas pas commenter une vidéo et mettre un like si la vidéo ne t'a pas plu. Et tu ne vas pas la regarder en entière non plus. Donc chaque personne qui met un pouce bleu et qui commente mes vidéos, pas forcément que cette vidéo, je vous parle des vidéos à l'avenir. C'est une personne qui soutient énormément la chaîne. Et actuellement, la chaîne aura besoin de soutien parce qu'après l'anniversaire, ça va être extrêmement compliqué pour la chaîne YouTube en termes de statistiques ou même de contenu à proposer. C'est pour ça que merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de commenter mes vidéos. Je vais prendre 2 personnes principalement. Merci infiniment à NT, merci infiniment à HitGrid également qui soutient et qui commente chacune de mes vidéos. Merci aussi à Geki qui maintenant fait l'effort de mettre des commentaires de temps en temps. Merci infiniment à tous les gars. On se retrouve dans un mois pour ceux qui veulent attendre, qui regardent peut-être que les vidéos bilan, je sais pas. Dans un mois à peu près, donc aux alentours du 20 août, vous aurez également une vidéo bilan. Mais ne vous en faites pas, vous aurez une vidéo dès demain et nous serons en live dans l'après-midi sur Twitch. Tous mes réseaux sont dans la description. C'était Ameko, Matana.